Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es développeur ou si tu comptes devenir développeur, tu as probablement un compte GitHub. Un développeur, c'est un compte GitHub, sauf si tu es un développeur des cavernes. Alors beaucoup de recruteurs vont regarder ton compte GitHub pour voir ce qui se passe sur ton compte GitHub. Ça peut être aussi les clients en freelance. Et en fait, ton compte GitHub va donner comme ça un aperçu de qui tu es. Et moi personnellement, j'ai fait l'erreur de ne pas poser mes projets sur GitHub pendant de nombreuses années. Je les mettais sur des repositories privés, un peu sur GitLab, Bitbucket, etc. Et pour moi, c'est une erreur. GitHub, ce n'est pas un simple hébergeur de repositories. GitHub, c'est tout simplement devenu le plus grand réseau social pour développeurs au monde. Alors avoir un bon profil sur GitHub, c'est important. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer comment te créer un bon profil, un profil qui cartonne sur GitHub. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, freelance, formateur et coach. J'aide les personnes à apprendre à coder et j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Donc n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors avant de commencer, je voudrais dire que si tu apprends le dev, ne fais pas cette erreur, ne code pas en local comme ça sur ton disque et puis tes projets partent un peu comme ça à la poubelle. Prends ce réflexe, même pour des tout petits projets. Dès que tu commences, tu initialises ton projet, réflexe, tu crées un repository et tu mets tout ton code dessus. C'est gratuit, c'est gratos, donc ne t'en prive pas. Sur GitHub de préférence, personnellement, j'ai utilisé GitLab, Bitbucket, etc. pendant longtemps. Ce sont des très bons hébergeurs de repository, mais autant te construire une présence en ligne dès maintenant et tout mettre donc sur GitHub. Alors pour ceux qui ont déjà un compte GitHub, la plupart d'entre vous se sont probablement peut-être arrêtés au grand classique, la photo, une rapide description, peut-être le lien vers ton Twitter, des choses comme ça, les réseaux sociaux. Et allez, ceux qui sont un petit peu plus foufous, on peut-être épingler un ou deux repositories. Et bien dans cette vidéo, on va aller plus loin. Je vais te montrer comment construire un profil avancé sur GitHub. Ça va démontrer comme ça que tu es un développeur en place, à l'aise sur GitHub, en fait que tu es un développeur qui est déjà dans le game. Alors la première chose que l'on va faire, on va se créer comme ça un README un petit peu spécial. Alors attends, je vais te mettre ici comme ça, si j'ai des informations à te montrer, oui, on va se créer un README un petit peu spécial. Alors pour faire ça, on va se créer un repository magique, un repository secret. Alors en fait, pour créer ce type de repository, c'est un repository spécial, c'est un repository qui a le même nom que ton compte GitHub. Par exemple, dans mon cas, mon compte GitHub, c'est MyCoder. Eh bien, la chose à faire, c'est de créer un repository qui s'appelle MyCoder. Si tu t'appelles Tartampion, eh bien, tu crées un repository qui s'appelle Tartampion. GitHub va te dire que c'est un repository un petit peu spécial et il va automatiquement te générer un README avec quelques propriétés, quelques éléments un peu par défaut comme ça dans le README. Bref, ce que tu peux faire, tu peux mettre une brève description de toi, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu apprends en ce moment, tes hobbies, etc. Tu commits ça, tu pushes et hop, qu'est-ce qui va se passer comme par magie? Eh bien, quand tu vas arriver sur ton profil GitHub, eh bien, ce README va se mettre en priorité sur ton profil et donc tu vas pouvoir comme ça te construire un profil, un profil avancé. Tu peux aussi créer un petit répertoire images si jamais tu as besoin de mettre des images qui par la suite seront affichées donc sur ton profil. Ça peut être utile, tu le verras par la suite. Alors, c'est du Markdown, je te laisse voir ce que c'est que le Markdown, je pense que tu connais probablement. Donc c'est un fichier markdown.md, tu peux mettre dedans aussi, tu peux mixer du Markdown, la syntaxe Markdown et du HTML si tu as envie de faire des choses un petit peu plus poussées qui n'est pas supporté par le Markdown. Tu peux aussi, chose importante, si tu es un peu comme moi, si tu fais partie de ces gens qui sont 100% dark mode, moi je sais que j'ai tous mes sites en dark mode, dès que le site n'est pas compatible dark mode, ça me brûle les yeux. Et bien en fait, tu peux gérer ça aussi dans le README, ça veut dire que voilà, il y a peut-être des recruteurs, des personnes qui vont voir ton profil qui sont en mode light et il faut que tu puisses gérer ça, que ça puisse afficher correctement sur ton profil. Et bien tu rajoutes comme ça, tu peux rajouter ça en fait, ce petit bout de code
en fin d'URL d'image. Ça va permettre de conditionner comme ça l'affichage d'une image ou d'une autre en fonction du mode de l'utilisateur, light ou dark, etc. Donc c'est une petite astuce que je peux te donner. Donc tu peux commencer par te construire par exemple une simple petite section comme ça pour te contacter. Le but d'un profil, c'est quand même qu'on rentre en contact avec toi, qu'on puisse savoir qui tu es, comment te contacter, etc. Tu peux mettre une petite section comme ça, rentrer en contact avec moi, et tu mets des petits icônes avec un lien comme ça. Alors je te montre le bout de code. En Markdown, ça donne quoi? Eh bien, première étape, tu mets une image. Ça, c'est pour mettre une image. Ensuite, ça, c'est mettre une image avec un lien. Et ça, c'est mettre une image avec un lien conditionné au mode light. Et si tu veux donc avoir les deux, le switch light dark mode, en fait, ça donne ça. Alors ensuite, les développeurs, on veut savoir rapidement quel type de développeur tu es. Est-ce que tu es un développeur Python? Est-ce que tu es un développeur C++? Quel type de développeur tu es? Alors pour ça, moi, ce que je te propose, c'est de faire tout de suite une section langage and tools, par exemple, les langages, mes frameworks, mes outils, etc. Et un truc assez visuel qui se voit tout de suite. Tu arrives, boum, ça saute aux yeux, on voit tout de suite les langages, les technos, etc. Ça pourrait ressembler par exemple à ça. Alors pour faire ça, c'est assez simple. Ce que tu peux faire, tu peux récupérer les icônes comme ça sur un site qui s'appelle devicon.dev. Tu vas dessus, tu recherches la techno et tu as un petit lien avec l'URL d'un SVG, et ensuite écoute, tu peux mettre en page comme ça une liste de technologies. C'est du HTML standard. Alors petit souci sur GitHub, tu peux pas, c'est le Markdown, tu peux pas gérer la size de l'image dans le Markdown. Alors tu peux pas utiliser les balises images du Markdown. Donc ce que tu fais comme ça, tu mets une balise IMG, ça fonctionne très bien avec un attribut size et ça fonctionnera très bien. Tu auras tes images, tes petits logos qui seront affichés comme ça. Ça donne un peu de consistance en fait à ton profil. Maintenant, si tu veux rajouter un petit peu de fun, moi c'est ce que j'ai fait sur mon profil. Si tu veux rajouter un petit peu de fun, depuis peu GitHub supporte le Mermaid. Alors Mermaid, c'est quoi? C'est une extension de Markdown qui te permet de générer des graphes. Voilà ce que ça pourrait donner. Moi je me suis généré un petit graphe un peu fun comme ça en mode code, eat, sleep, et c'est une boucle qui se répète. Voilà ma daily routine en ce moment. Et donc voilà le petit bout de code Mermaid, comment ça fonctionne. Et bien voilà, je te laisse regarder ça derrière. GitHub, c'était pas pris en compte avant par GitHub, maintenant c'est pris en compte. Ça te génère un petit graphique un peu comme ça, un petit graphe comme ça. Donc c'est sympa si jamais tu veux t'amuser à faire des choses un petit peu fun. Bon, c'est pas très important, mais ça peut être utile. Maintenant, ça c'est un petit peu plus important, tes développeurs. Donc il faut que tu montres que tu es un développeur actif en donnant des stats de ton GitHub. Alors ce que tu peux faire, c'est ce qui est important, c'est de voir combien de commits tu as fait, des pull requests, les issues, combien de projets sur combien de projets tu as contribué, etc. Et donc comme je disais au début, c'est important si tu veux augmenter tes stats, c'est important de montrer, de montrer que tu commits souvent, et donc c'est important de mettre tes projets, même tes petits projets, pour montrer comme ça, pour augmenter ton nombre de commits, pour qu'on voit que tu es quelqu'un qui commit souvent, qui participe, qui est actif, tu es un développeur dans le game. C'est ça qu'il faut montrer, il faut que tu montres que tu es un développeur dans le game. Alors te dis pas ouais, ça ne sert à rien d'avoir un GitHub et de mettre mon repo, mon projet il est trop petit. Non, réflexe, tu prends ton projet, tu le mets sur GitHub et tu commits. Bref, pour ça tu peux utiliser un projet qui est assez sympa d'un monsieur qui s'appelle Anura Garza. J'ai toujours du mal avec les prononciations de noms sur GitHub, qui a un projet qui s'appelle GitHub Readme Stat. Alors très simple projet d'utilisation puisque c'est une image, c'est une simple image, et tu peux lui mettre, alors ça va te générer ça derrière, tu lui mets juste l'URL, le nom de ton username dans l'URL, et ça va te générer quelque chose comme ça avec toutes tes statistiques, etc. Une sorte de note. Alors tu peux aussi passer en query param le border, des couleurs, des choses comme ça. Donc c'est assez bien fait. Je t'encourage vivement à aller l'utiliser. Allez, tu peux même aller sur son GitHub et lui mettre une petite étoile parce que son projet est assez sympa en termes de code. Tu as vu, ça donne quelque chose comme ça. Alors maintenant, si tu veux faire des choses encore un petit peu plus poussé, là ce que tu peux faire, tu peux utiliser le système d'automatisation de GitHub. Alors le système d'automatisation, c'est quelque chose qui a été rajouté, alors je suis pas si récent, mais voilà, c'est quelque chose qui a été rajouté. Alors avec ça, tu vas pouvoir faire quoi? Pouvoir rajouter des petites sections sur ton activité, les derniers articles de blog, les dernières vidéos YouTube, etc. de manière un peu dynamique. Alors comment ça fonctionne Action sur GitHub? Il faut créer une automatisation. Alors pour faire ça, c'est plutôt simple, tu crées un fichier .github, tu mets dedans un fichier workflow.yaml, tu me donnes le nom de ton workflow et puis tu spécifies un déclencheur. Dans notre cas, on va spécifier un cron par exemple qui démarre par exemple comme ça toutes les heures, et ensuite en dessous tu as un job, les tâches
à effectuer. Je te rassure, tu pourras télécharger tous les fichiers sur mon GitHub si ça te souhaite, si ça t'intéresse par la suite, mais je te montre quand même le principe. Et ensuite, voilà, la tâche à déclencher, eh bien pour le type de tâche que tu peux déclencher, eh bien il y a plein de projets open source comme ça sur GitHub que tu peux réutiliser qui font des choses assez sympas. Je vais commencer par un classique qui te permet de récupérer encore une fois ton activité sur GitHub. Alors c'est un projet de James George 007 qui s'appelle le GitHub Activity README. Je te mettrai le lien bien sûr vers son GitHub et ça va te permettre de générer comme ça une section sur ton profil, voilà, un petit peu plus avancé avec le nom de ce que tu as mergé comme pull request, etc. Donc ça va te donner quelque chose comme ça assez sympa. Maintenant, un autre classique aussi que j'utilise pas mal, qui est assez intéressant, de Gautam Krishnar, si je me trompe pas, Gautam Krishnar. Et donc, je te le recommande aussi parce qu'il te permet de gérer les flux, de gérer les articles. Alors, c'est basé sur un système de flux RSS, donc ça marche avec le flux YouTube. Si tu as un WordPress, ça marche aussi. C'est-à-dire que si tu as des articles de blog, etc., eh bien, tu vas pouvoir automatiquement, via un cron, toutes les heures, tous les jours, tout quand tu veux, comme ça, te régénérer automatiquement donc tes derniers articles. Moi, dans mon cas, pour mes dernières vidéos YouTube, eh bien, toutes les heures, ça va me régénérer la liste des 5 dernières vidéos YouTube et comme ça, tu vas pouvoir cliquer et aller directement sur les vidéos en question. J'ai fait la même chose aussi pour mon article pour mes blogs, mais après souvent mes articles de blog c'est juste un repost de mes vidéos YouTube, donc c'est pas très intéressant. Donc comment ça marche concrètement? Je vais aller un petit peu plus en détail sur les jobs, sur les GitHub Actions. Donc je te disais, tu crées ton fichier YAML, le cron, ensuite le job, tu donnes le nom du job, ensuite le nom, tu dis les étapes, tu as toujours l'étape, l'action du checkout, ça permet de récupérer le projet, et ensuite le nom du projet en question, et après tu as une liste de paramètres. Moi dans mon cas ici, j'ai mis le nom, mon WordPress avec le feed de WordPress, mais ça fonctionne aussi sur YouTube, donc je mets aussi le feed de YouTube, et j'ai toutes mes dernières vidéos qui vont être générées dans mon fichier README. À l'intérieur de ton fichier README, tu n'as plus qu'ensuite à mettre donc ces petites zones de commentaires comme ça. Et derrière, eh bien, quand l'action va être déclenchée, il va savoir qu'ici, entre ces deux zones, il va falloir régénérer donc, le code qui va te mettre les liens vers tes articles, etc. Si tu n'as pas le temps d'attendre 1 heure pour voir si ton automatisation GitHub a bien fonctionné, tu peux les déclencher manuellement. Tu vas ici dans Action, tu sélectionnes ici le nom de ton automatisation et tu as un petit bouton là, tu verras, qui s'appelle Run, qui permet de déclencher manuellement l'automatisation. Et après, tu attends un petit peu, tu peux voir le détail et tu peux voir le résultat si jamais ça s'est bien passé ou pas. Alors, moi, je suis en version pro sur GitHub. Je pense que gratuitement, tu peux tourner quelques tâches. Je ne sais plus combien d'heures par mois, peut-être gratuitement tu peux, mais c'est pas illimité. Donc voilà, si tu as des grosses tâches, après il va falloir payer. Mais gratuitement, ce genre de petites tâches, ça doit passer. Voilà, si tu es intéressé, tu pourras retrouver tout le code source sur mon GitHub. N'hésite pas à aller sur mon GitHub, MyCoder. N'hésite pas, bien sûr, une fois que tu arrives dessus, tu m'ajoutes, tu me follow, tu m'ajoutes en ami. Comme ça, je verrai un peu ton code aussi éventuellement. Et voilà, c'est tout. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, ce que j'ai fait, je t'ai créé un petit kit du succès développeur. C'est un kit dans lequel tu vas trouver une petite roadmap pour te montrer le chemin pour la reconversion, pour te reconvertir si tu as envie de te lancer dans l'aventure du développement front-end. Donc, c'est une roadmap interactive sous Notion que tu vas pouvoir importer dans ton espace, des listes d'applications pour être productif, des livres, comment passer de 0 à 10 000 € en freelance. Oui, je sais qu'il y en a qui disent que c'est un peu trop vendeur, un peu trop rêveur, mais c'est la réalité. Nous, les développeurs, voilà, front-end freelance, on est facturé ça par mois. Ensuite, des idées de projets à réaliser. Parfois, on a du mal, on n'a pas trop d'idées. Bref, tout ça, c'est le kit du succès développeur. C'est le premier lien dans la description. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!